Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit live pour vous parler du stress. Donc, on ne va pas rentrer dans les stress, dans les détails du stress technique, etc. Donc, je vais vous faire un petit live, un petit direct sur le stress le plus simplement possible. Ça veut dire que quiconque va le comprendre. Et donc, il y a beaucoup de gens qui souffrent du stress. D'ailleurs, certains l'appellent le mal du siècle, le problème du siècle. Certains disent que c'est le mal du dos, d'autres disent que c'est le stress. Donc, le premier va avec l'autre. Quand on a mal au dos, on stresse automatiquement. Et quand on stresse, automatiquement aussi, on a mal dans notre corps et parfois même au niveau du dos et au niveau des épaules, la tête et tout le reste. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de deux stress. Il y a le stress pour quelque chose, pour un problème bien défini. Il y a le deuxième stress pour un problème, pour rien au fait. Il y a le stress pour quelque chose, pour un problème. Le deuxième stress, c'est pour rien. Donc, on va parler du stress pour un problème en particulier. Quand on a un problème, bien sûr, des fois, on a des problèmes de santé, on a des problèmes. Bon, il y a quelqu'un qui joue au ballon, j'ai l'impression qu'il me vise moi. Et donc je disais, donc il y a un problème, par exemple il y a un problème d'argent, un problème de santé, problème de famille, problème de maladie, etc., etc. Donc là, le stress, au fait, il est bénéfique pour nous. Pourquoi? Parce que le stress, produit de l'adrénaline pour nous. Et c'est avec cette adrénaline qu'on arrive au fait à mieux gérer notre stress et trouver aussi des solutions pour notre problème. Donc ce qui est vraiment très important, c'est que, comme on dit, il n'y a pas de problème sans solution, sauf que parfois quand on a un problème de santé et que malheureusement il n'y a rien à faire, là c'est un vrai problème. Donc imaginons qu'on a un problème de santé auquel on n'arrive pas à trouver une solution et on stresse en même temps. Ce qui veut dire qu'on va rajouter d'autres problèmes à notre problème de santé auquel on n'arrive pas à trouver une solution. Alors la meilleure des choses à faire, c'est tout simplement d'accepter la situation. Ça veut dire je suis malade et ma maladie ne trouve pas de solution, ne trouve pas de remède. Donc on va dire tout simplement je suis malade, j'accepte que le fait que je suis malade, je vais vivre avec cette maladie. Ça, au fait, on diminue. Le fait de dire ça, on diminue environ 80% de notre stress. Et donc ça, c'est du côté où on a un vrai problème. L'autre problème, c'est quand on a, par exemple, quand on vit avec une personne, par exemple une femme qui vit avec son mari, le mari, par exemple, il est très anxieux, il est difficile, il est pervers, peu importe. Cette femme-là, tant qu'elle est seule, donc elle peut vivre ailleurs, et parfois, quand elle a des enfants, en fait, elle ne vit pas pour elle toute seule, elle vit aussi pour ses enfants. Ce qui veut dire, au fait, elle ne peut pas faire ce qu'elle a envie de faire, donc elle regarde toujours par rapport à l'avenir de ses enfants. Et donc, ce qu'on va dire dans ce cas-là, c'est que ça aussi, c'est un problème auquel on n'a pas de solution. Bon, ici en France, par exemple, ou en Europe, la femme peut vivre toute seule, c'est super et tout. Par contre, en Algérie, par exemple, excusez-moi, je regarde juste en arrière, parce qu'il y a les gamins, ils donnent des coups à... Enfin, ils donnent des shoots avec le ballon, donc ils risquent de taper sur le portable. Donc je disais, donc par rapport en Europe, par contre en Algérie, c'est vraiment très difficile. Pourquoi? Parce qu'une femme qui divorce, c'est un problème. Une femme qui divorce elle a des enfants, c'est un autre problème qui est encore pire que le premier, bien sûr. Et donc ce qu'on va dire maintenant, on va s'intéresser au deuxième stress, le stress pour rien. Donc, il y en a certains, au fait, ils sont anxieux depuis tout petit. Ou, par exemple, ont vu d'un stress post-traumatique. Par exemple, il y a eu un problème post-traumatique qu'ils ont vécu dans l'enfance et par la suite, ils ont du mal. Donc, pour ces gens-là, c'est vraiment très difficile de gérer leur stress ou d'oublier. Moi, personnellement, je vous donne un exemple de moi-même. Moi, autrefois, j'étais vraiment très stressé. Je suis stressé pour tout et pour rien. J'ai fait beaucoup de travail sur moi. Je ne vous dirai pas que je l'ai fait en 1 an ou 12 ans, mais je l'ai fait tout seul. Et j'avais même pas l'idée au fait d'aller sur YouTube ou d'aller sur Internet pour savoir comment le gérer. Je l'ai géré à ma façon. Pour pouvoir aujourd'hui vous dire, si vous êtes seul, si vous n'avez pas envie par exemple de parler de vos problèmes autour de vous, donc c'est très simple, il suffit tout simplement de faire deux choses.
il y a, la première des choses, c'est d'accepter, comme je vous ai dit tout à l'heure, et tout simplement aussi de dire que le stress va me créer d'autres problèmes de santé ou d'ordre psychologique. Donc, la première des choses à faire quand on a un stress, quand on stresse pour quelque chose, le souffle. Ça, tout le monde le dit et c'est vraiment très important. Sauf que le souffle, c'est très important de le faire convenablement. Comment on peut le faire convenablement? C'est tout simplement d'aspirer par le nez et d'expirer par la bouche. Sauf quand on inspire par le nez, donc on gonfle le ventre, on soulève la poitrine, on gonfle le ventre. Quand on expire, c'est totalement le contraire. On le fait très très doucement. On essaye de faire surtout le vide dans sa tête. Donc on essaye de faire le vide, le maximum de vide. Je sais que ce n'est pas évident, mais je vous assure qu'avec, si vous faites l'aspiration, l'expiration et l'expiration convenablement, vous verrez que ça marche très très bien. Donc je vais vous faire un test. Je bloque ma respiration et j'expire très 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 doucement. Donc essayez de le faire le plus lentement possible. Donc si ça peut durer 1 minute, vas-y 1 minute. L'essentiel c'est que quand vous allez jusqu'au bout de votre expiration, vous allez voir que la tête tourne. Une fois que la tête tourne, ça veut dire que là, ça veut dire que vous avez commencé à faire le vide dans votre tête parce que vous allez penser juste à votre vertige. Donc c'est la première des choses. Le deuxième cas, ça serait des efforts physiques. Beaucoup disent courir c'est une très bonne chose, effectivement. D'autres disent il faut en parler, ça c'est sûr et certain parce que la communication. Il y a un autre cas, au fait, c'est tout simplement parce que la plupart de nos problèmes viennent des personnes qu'on connaît, soit de la famille, soit des amis. Là, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement, si vous avez l'opportunité d'avoir un spot à côté de vous, vous avez par exemple la mousse là, donc vous allez prendre des gants de boxe et vous allez taper dedans. Si vous n'avez pas, de gants de boxe, donc c'est pas grave, vous le faites chez vous avec un oreiller que vous allez mettre sur le lit ou sur les canapés ou quelque chose comme ça. Donc vous allez le faire, vous allez taper dedans. Vous allez mettre dans votre tête que la personne que vous tapez, c'est la personne qui vous fait mal. Vous comprenez? Donc c'est lui qui vous a stressé, donc vous le tapez. Je vais vous montrer. Au début, vous allez doucement et vous respirez en même temps que vous tapez dedans. Je vais vous faire un geste, je vais vous faire l'exemple. Donc comme vous voyez, là j'ai en quelque sorte, j'ai la tête qui tourne. Le fait que j'ai la tête qui tourne, je ne pense pas à ce qui m'a stressé, je pense plutôt à ce qui me... En fait, je ne pense à rien. C'est ça le truc, je pense juste à mon vertige, je pense à ma fatigue, et je me suis défoulé aussi, parce que je me suis dit, tu vois là, voilà, en fait c'est la personne qui m'a fait du mal. Donc lui, il m'a fait du mal. Et je ne peux pas lui faire du mal parce que des fois, on est face par exemple à ses parents. Si par exemple, ce sont nos parents qui nous ont fait du mal, on ne peut pas leur faire du mal. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on se défoule, c'est comme si on leur faisait du mal, alors qu'on n'arrive même pas à penser à leur faire du mal. Voilà, donc la première des choses, acceptez votre situation. La deuxième des choses, la communication. La troisième des choses, le défoulement, que ce soit par la respiration, que ce soit par l'effort physique. Voilà, sur ce, je vous souhaite une agréable journée et à la prochaine.